Bonjour et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on va gérer Le Petit Prince par Saint-Exupéry. Alors, je vais commencer par vous donner un peu de contexte. Antoine de Saint-Exupéry est né à Lyon, en France, en 1900. Il se considérait avant tout comme un pilote. Pendant 20 ans, il a tout volé des missions de cartographie aux campagnes aériennes commerciales. Et le vol a occupé une place importante dans ses essais philosophiques et ses écrits fantastiques. La Deuxième Guerre mondiale a pris une grande place dans sa vie, car c'est là où il a commencé à écrire Le Petit Prince. Et l'invasion de la France par l'Allemande lui a contraint à abandonner l'aviation et à fuir vers New York. Pour vous donner un résumé, Le Petit Prince suit le trajet d'un prince et un pilote coincé dans les déserts. Le Petit Prince dit au pilote qu'il est né sur un astéroïde et il raconte de nombreuses rencontres étranges de ses voyages. Alors, avant de faire l'analyse, je vais commencer par vous expliquer c'est quoi les thèmes, parce que les thèmes sont très importants dans l'analyse d'une œuvre. Alors, un thème est un sujet central dans une œuvre. J'aime diviser les thèmes en deux parties. Le concept thématique d'une œuvre, ce que les lecteurs pensent que l'œuvre est, et son énoncé thématique, ce que l'œuvre dit sur le sujet. Alors, par exemple, le concept thématique peut être l'amour, et l'énoncé thématique peut être comment l'amour est mauvais et comment il ne faut jamais tomber en amour. Le premier thème qu'on va aborder est l'éclaircissement. Alors, on peut commencer avec l'aventure. Chacun des personnages principaux du roman a soif d'aventure. C'est à travers ce rencontre avec le prince perdu dans le désert solitaire et isolé que le narrateur, son ami, parvient à une nouvelle compréhension du monde. Il y a aussi la croissance spirituelle. Dans son récit de voyage du Petit Prince, Saint-Exupéry montre que la croissance spirituelle doit aussi passer par une exploration active. Le narrateur et le prince sont peut-être bloqués dans le désert, mais ce sont tous deux des explorateurs qui se font un devoir de parcourir le monde qui les entoure. Et l'exploration. Grâce à une combinaison de l'exploration du monde et l'exploration de leurs propres sentiments, le narrateur et le Petit Prince en arrivent à comprendre plus clairement leur propre nature et leur place dans le monde. Et à la prochaine, le danger du borné. Le borné, pour certains d'entre vous qui ne parlent pas le français, c'est stubborn. On peut commencer avec l'ignorance. Le Petit Prince expose l'ignorance qui accompagne une perspective incomplète et bornée. Dans le chapitre 9, par exemple, lorsque l'astronome turc présente pour la première fois sa découverte de l'astéroïde B612, il est ignoré car il porte des vêtements traditionnels turcs. Des années plus tard, il fait la même présentation portant les vêtements européens et reçoit une éloge de ralentissement. Parce que la fleur, c'est très évident, on peut passer dans l'esprit. Même les caractères principaux du Petit Prince ont leur moment de croissement d'esprit. Au chapitre 25, le narrateur avoue que sa précédente destruction de la Terre était trop centrée sur les humains. Au chapitre 29, ou on dirait 19, le Petit Prince prend l'écho de sa propre voix pour celui des humains et accuse à tort les humains d'être trop répétitifs. Selon l'histoire, de tels jugements rapides conduisent au développement des stéréotypes et des préjugés dangereux. Il empêche également le questionnement constant et l'ouverture d'esprit qui sont importants pour une vie bien ajustée et heureuse. Et on peut passer à l'esprit des adultes. Pour la plupart, le Petit Prince caractérise l'étroitesse d'esprit comme un trait des adultes. Dans l'étude du premier chapitre, le narrateur établit, au contraste frappant, entre les manières respectives des adultes et des enfants de voir le monde. Il
Les adultes, comme sans imagination, ennuyeux, superficiels et obstinés. Il dit qu'ils sont convaincus que leur perspective est limitée et la seule possible. Il dépend sur les enfants, d'autre part. Je veux dire, il représente les enfants, d'autre part, comme imaginatifs, ouverts d'esprit, conscients et sensibles au mystère et à la beauté du monde. Il y a aussi la représentation de la manque d'imagination. Dans les premières pages de l'histoire, le narrateur explique que les adultes manquent d'imagination pour voir un dessin numéro un qui est un boa, mais qui est plutôt grand parce que dans son imagination, il y a un éléphant à l'intérieur, mais les adultes ne peuvent pas imaginer cela. Alors que le petit prince voyage de planète à planète, les 6 adultes qui le rencontrent révèlent fièrement leurs traits de caractère, dont le petit prince expose ensuite les contradictions et les lacunes, et l'ouverture d'esprit. Le petit prince représente l'ouverture d'esprit des enfants. C'est un vagabond qui pose des questions sans relâche et est prêt à s'engager dans les mystères invisibles et secrets de l'univers. Le roman suggère qu'une telle curiosité est le clé de la compréhension et du bonheur. Cependant, le petit prince montre que l'âge n'est pas le principal facteur séparant les adultes et les enfants. Le narrateur, par exemple, a assez vieilli pour oublier comment penser comme adulte et, et comment avoir un esprit qui est étroit. À la prochaine, la responsabilité. Vraiment, on peut commencer avec l'enseignement. Le petit prince enseigne que la responsabilité exigée par les relations avec les autres conduit à une meilleure compréhension et appréciation de ses responsabilités envers le monde en général. L'histoire du petit prince et de sa rose et parabole. La rose, la rose ne veut rien faire et il faut que le petit prince soit, puisqu'il est amoureux d'elle, il faut qu'il la soutienne et c'est une grande responsabilité. On pourrait aussi passer sur l'amour. L'amour du petit prince pour sa rose est le moteur du roman. Le prince quitte sa planète à cause de la rose. La rose imprègne les discussions du prince avec le narrateur. Et finalement, la rose devient la raison pour laquelle le prince veut retourner sur sa planète. La source de l'amour du petit prince est son sens des responsabilités envers la rose bien-aimée. Il y a aussi le renard. Lorsque le renard demande à être apprivoisé, il explique au petit prince que s'investir dans une autre personne rend cette personne et tout ce qui est rend cette personne heureuse et tout ce qui lui est associé plus spécial. Le petit prince montre que ce que l'un donne à un autre est encore plus important que ce que l'autre reprend ou rend en retour. Et les symboles. Je vais vous donner un cours de définition des symboles pour ce que vous pouvez comprendre ce que c'est, parce que l'analyse des symboles nous aide plutôt à comprendre un texte. Alors, un symbole, c'est une marque ou un caractère utilisé comme représentation conventionnelle d'un objet, d'une fonction ou d'un processus. Dans la littérature, les symboles sont souvent des personnages, des décors, des images ou d'autres motifs qui représentent des idées plus grandes. Alors, on peut pour commencer directement à le symbole des étoiles. Pour commencer, le pilote. En tant que pilote, le narrateur attache de l'importance aux étoiles, car il les dépend pour la navigation. Après que le narrateur a rencontré le petit prince, il découvre que les étoiles ont une nouvelle signification pour lui, car il sait que les princes vivent parmi eux. Il y a aussi le symbolisme des étoiles. Les étoiles du petit prince symbolisent également la mystère lointain des cieux, l'immensité de l'univers et, à la fin, la solitude de la vie du narrateur. Le dessin final du narrateur qui accompagne sa complainte sur la solitude représente une seule étoile, planant au-dessus du passage désertique dans lequel le petit prince est tombé. Et on peut passer à l'absence et la persistance. Dans cette image, la présence de l'étoile souligne à la fois l'absence du prince et la suggère sa présence persistante. L'étoile rappelle également le vaste univers densément peuplé au-delà de la Terre
que le prince a raconté en visite. Et maintenant, le symbole du désert. On peut commencer avec l'hostilité du désert. Le roman se déroule dans le désert de Sahara, un endroit stérile, prêt à être façonné par l'expérience. Le désert est aussi un espace hostile qui ne contient pas d'eau et un serpent mortel. À ce titre, le désert symbolise l'esprit du narrateur. Euh, l'esprit du narrateur est rendu stérile par les idées d'adulte. Son esprit se dilate lentement sous la direction du petit prince de la même manière que le désert mortel se transforme lentement en lieu d'apprentissage. Et une fois le pluie apparu, de rafraîchissement. Et maintenant, les symboles ou le symbole des trains. Le train peut symboliser les efforts vains. Les trains qui apparaissent au chapitre 22 représentent les efforts vains que nous faisons pour améliorer notre sort. Les voyages en train sont des voyages précipités qui ne donnent jamais de bonheur, car comme l'aiguille informe le prince, les gens ne sont jamais heureux là où ils sont. Il y a aussi les directions. De plus, les trains se précipitent dans les directions opposées, ce qui suggère que les efforts des adultes sont contradictoires et sans but. Encore une fois, ce sont les enfants qui saisissent la vérité. Ils voient que le voyage est plus important que la destination et pressent leur voyage avidement contre les fenêtres, pressent leur visage avidement contre les fenêtres pendant qu'ils roulent, admirant le paysage. Et le symbole de l'eau. On peut commencer avec la consommation. À la fin de l'histoire, la consommation d'eau apparaît comme un symbole clair d'épanouissement spirituel. Les inquiétudes du narrateur concernant le manque d'eau, après sa première collision dans le désert, reflètent sa plainte selon laquelle il veille. Plus tard, quand lui et le prince se trouvent les plus mystérieux, l'eau que boit le narrateur lui rappelle les festivités de Noël. Ses pensées sur les cérémonies de Noël suggèrent que c'est son esprit et non son corps qui a vraiment soif. Le narrateur vend une pilule désaltérante. Mais le petit prince révèle qu'il n'y a pas de véritable substitut à la vraie nourriture spirituelle. La pilule peut entrancher ses désirs, mais elle n'a pas grande chose à offrir en matière de nourriture réelle. Le prince déclare qu'il utiliserait les minutes économisées par la pilule pour se procurer un verre d'eau fraîche, seul véritable accomplissement spirituel auquel on puisse espérer. Alors, nous sommes rendus à la conclusion. Le Petit Prince est une œuvre que j'ai trouvée très, très pertinente et très créative. Cependant, pour avoir une bonne compréhension qui est très profonde, je dirais qu'il faudra analyser l'œuvre en regardant plusieurs symboles et plusieurs thèmes. J'ai regardé certains, mais il y a surtout plusieurs que tu pouvais regarder. Et avec cela, j'ai fini et au revoir.